Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice sur les vecteurs et les coordonnées. Donc 4 points dans un repère. Je vais vous demander de calculer les coordonnées de deux vecteurs A, B et C. Et en fonction des résultats, que peut-on en déduire sur la nature du quadrilatère ABCD? On fera une petite figure, et on va aller doucement, ça reste encore un exercice simple, mais petit à petit on rajoute des choses. Donc ici un petit peu de géométrie. Donc voici les 4 points placés, on voit qu'on a un parallélogramme, on va essayer de le démontrer. Alors première question, donc les coordonnées des vecteurs AB et DC. Alors comme on le fait toujours, enfin comme moi je le fais toujours, on va écrire les coordonnées du point A et du point B, les unes sous les autres. D'accord? Et comme ça, pour calculer les coordonnées de AB, c'est très simple. On peut même le faire dessous. Les nombres sont entiers, on peut faire de tête. Donc coordonnées de B moins coordonnées de A. Les coordonnées d'un vecteur, c'est toujours les coordonnées du point d'arrivée moins le point de départ. Donc ici, ça va être la ligne, donc ici le 10 moins 6. Donc 10 moins 6, ça fait 4. Et pareil avec les grecs. Moins 1, moins 1. Donc ça fait moins 2. Alors je répète la formule. Si on applique le cours, les coordonnées de AB, c'est XB moins XA, YB moins YA. Ici, vous voyez, ça fait donc 10 moins 6, ça fait 4. Et ici, ça fait moins 1, donc moins 2. Et on va faire pareil pour le vecteur DC. Alors avant de le faire, on regarde quand même sur le dessin. Voilà, ce 4, 2, est-ce que vous le voyez? Quand on va de ici, on fait le trajet AB, et bien vous voyez qu'on a fait un trajet ici horizontalement de 4 unités vers la droite et de 2 unités vers le bas. Donc c'est normal d'avoir des coordonnées 4, moins 2. D'accord? Parce que, je répète, dans un repère comme ça classique, l'axe des abscisses est gradué vers la droite et l'axe des ordonnées vers le haut. Donc ici, le déplacement de 4 est bien dans le bon sens, dans le sens positif, donc c'est un plus 4. Par contre, ici, on descend de 2 cases, donc quand on descend, on va dans le sens négatif sur l'axe des ordonnées, donc c'est pour ça que vous avez une ordonnée qui est moins 2. Deuxième vecteur, DC. Alors, on fait pareil, j'écris les coordonnées de D, 3 moins 1, celle de C, 7 moins 3. Donc, pour avoir les coordonnées du vecteur DC, il faut que je fasse les coordonnées de C moins les coordonnées de D. Donc, le deuxième point ici, moins le premier. 7 moins 3, qui fait 4, et moins 3 moins 1. Alors, je vais l'écrire à côté, moins 3 moins 1. C'est-à-dire YC moins YD. Et moins 3 moins 1, ça fait moins 3 plus 1. Et moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Sur le DC, on regarde tout de suite. Le déplacement DC, c'est effectivement le même que le déplacement AB. C'est donc un déplacement de 4 unités vers la droite et de 2 unités vers le bas. Donc on a bien un vecteur 4 moins 2. On remarque donc que AB égale DC. Les vecteurs ont les mêmes coordonnées, ce sont donc deux vecteurs égaux. Et ça, c'est très important parce qu'en géométrie, quand deux vecteurs sont égaux, ça équivaut à la présence d'un parallélogramme. Alors on peut faire un petit dessin rapide à chaque fois. Vous faites un déplacement AB rapide, et vous faites le même déplacement, mais ça c'est CD. C'est ici, pardon, c'est pas CD, c'est DC. On a bien ici AB égale DC en vecteur, et vous voyez bien que la figure qu'on a devant nous, c'est un parallélogramme ABCD. Donc AB égale DC, ça équivaut, et ça implique donc ici que la figure ABCD est un parallélogramme. Et par conséquent, vous pourrez, si ça continue, cet exercice, utiliser toutes les propriétés parallélogramme, c'est-à-dire des vecteurs égaux, des diagonales qui se coupent en leur milieu, etc. Donc voilà un petit exercice pour l'instant simple. Vous voyez qu'on commence à arriver dans de la géométrie. Les vecteurs, ça peut servir à montrer qu'on a des parallélogrammes de façon très simple. Voilà pour cette vidéo, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt.